Parce que la terre, c'est la matière et moi. Si j'arrive à faire quelque chose, je mets les doigts. Si j'arrive à rien faire, je mets les doigts aussi. Personne n'est responsable. Jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais là-bas, à Filoti, mon village qui s'appelle Filop, c'est à l'intérieur des terres. Je viens d'une famille nombreuse et très pauvre. Donc, mon papa et ma maman étaient expatriés à Athènes pour travailler, pour nous envoyer la nourriture. Et moi, en juin, je suis partie à Athènes parce qu'on m'a placée dans une maison où ma tante était nurse pour travailler, pour être aide ménagère, aider dans la maison, travailler, faire les commissions, enfin, tout faire, quoi. Tout ce que je pouvais faire à l'âge de 11 ans. J'ai quand même senti très 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 vite la justice sociale. Je trouvais que la vie n'était pas très juste. Et alors, je me suis révoltée. Et à 14 ans, j'ai fugué. Pendant une semaine, j'ai dormi dans les collines. Et puis plus tard, je voulais partir. Je voulais absolument partir, me libérer. Je trouvais que les conditions de femmes, et en général, la vie était très dure chez nous. Pour beaucoup de pauvreté, beaucoup de... Enfin, moi, c'était pas... J'ai rêvé d'autre chose. Et je suis partie à France, à l'âge de 18 ans. Quand j'étais petite, j'avais peut-être 7-8 ans, mon père et mon oncle lui racontaient leurs souvenirs de guerre. Et moi, j'étais là toute seule à les écouter. À un moment donné, ils parlaient des Italiens, des Français, des Allemands. Et puis moi, je dis, c'est France que je dirais. Et c'est à France que je suis venue. Alors peut-être, comme je crois aux âmes, aux vies intérieures, il y avait certainement quelque chose qui m'attirait. Donc c'est à Paris que j'ai débarqué. Évidemment, plein de rêves, mais quand je suis arrivée à Paris,
à la gare de Lyon. Ça a été terrible, parce que moi qui avais l'habitude de mes jambes blanches et du soleil, là, c'est un peu dur. C'était très dur, je ne vais pas rentrer dans les détails des choses. Et je me suis trouvée travailler Citroën, au quai de Javel. Donc je travaillais à la cantine des jeunes filles à mon époque, il n'y en avait pas beaucoup, et les hommes profitaient déjà. Ils me mettaient la main aux fesses. Mon père, maintenant je rigole, mais à l'époque je ne rigolais pas du tout. J'ai beaucoup pleuré. D'abord, j'étais mariée, j'ai eu 3 enfants. Les plus beaux cadeaux de ma vie, c'est mes enfants. Et puis à un moment donné de ma vie, je me suis sentie tellement malheureuse que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit que je change de vie, soit que je meurs. Voilà, à l'âge de 40 ans. Donc j'ai choisi de vivre. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? La terre est mère, la terre est nourricière. La terre est précieuse. Je ne savais absolument qu'est-ce que j'étais capable de faire. La seule chose qui m'attirait, c'était la terre. Parce que la terre, c'est la matière et moi. Si j'arrivais à faire quelque chose, je mets les doigts. Si j'arrivais à rien faire, je mets les doigts aussi. Personne n'est responsable. Voilà. Chef, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ce que vous avez envie. J'ai commencé à travailler la terre. À l'époque, j'habitais à Aubagne. Donc, je suis allée dans un centre culturel. Et j'ai commencé à travailler la terre. Je faisais, et je défaisais. Les gens qui fréquentaient ces lieux, ils ne comprenaient pas pourquoi à chaque fois je défaisais les pièces. Moi, j'avais envie d'apprendre, pas de produire. Et c'est en faisant, en défaisant qu'on apprend. C'est pas en regardant toutes les petites choses qu'on fait au départ qu'on progresse. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans, là-bas au bagne. Apparemment, j'étais quelqu'un qui apprenait assez vite, je pense, parce que c'est ce que je voulais. Et après, la vie a fait qui m'a amenée ici à Valoris. J'ai rencontré des très belles personnes qui m'ont ouvert les bras, comme monsieur Albert Thierry, Collet, Portanier, monsieur Capron, monsieur Contiani, qui il n'y a pas longtemps, il est parti rejoindre les autres camarades au ciel. Et puis la plus belle rencontre, évidemment, de tous ceux que je raconte, c'est monsieur Jérôme Plat, qui m'a appris chez lui. Céramiste reconnu dans le milieu de céramique, qui était à Nice, à Place Rossetti, avec son atelier et sa boutique. Et il travaillait avec un autre potier qui lui tournait beaucoup, et lui décorait, Jérôme décorait. Voilà. Et lui, j'ai travaillé avec dans son atelier pendant 3 ans. Et là, j'ai tout appris. Tout. Il a été un homme merveilleux, généreux, bienveillant. C'était comme un frère pour moi. Et grâce à lui et tous ces autres que j'ai nommés, je suis là aujourd'hui. Moi, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas fait des écoles comme beaucoup aujourd'hui font des écoles. Donc, toujours les doutes étaient là. D'ailleurs, il est là, toujours les doutes étaient là. Toujours les doutes. Ça, c'est fou, mais c'est comme ça. Et ils m'ont dit, mais Kyriaki, tu peux aller, tu peux continuer, il y a quelque chose à toi qu'il faut que tu avances. Et surtout, ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Cherche-toi, dans ton âme, dans ton cœur. Tu es grec, tu as toutes tes racines, toutes tes forces. Voilà. Tout est là. C'est à toi maintenant de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis là. Et aussi, je suis partie 3 mois en Égypte. C'est Michel Pastor, Evelyne Poré, des céramistes suisses, reconnus dans le milieu de céramique et mondialement, et qui m'ont accueilli pour 3 mois chez eux. Et ils m'ont beaucoup appris aussi, eux. Et aussi, ils sont partis rejoindre les camarades là-haut, paix à l'oram, à tous. Pareil, ils m'ont dit la même chose, Kyriaki, tout est à toi. C'est à toi de chercher maintenant. Et il faut trouver ton chemin. Ton chemin, c'est toi qui vas le trouver. Et Jérôme m'a dit, Kyriaki,
quand tu auras trouvé ton chemin, que les gens, quand ils voient ton travail, ils diront « Ah, mais ça, c'est Dikiriaki Moustaki ». Mais là, tu veux dire, mais elle est toujours là quand même. Moi, je plains les gens qui sont satisfaits d'eux-mêmes et sur d'eux. Je les plains parce que ça, c'est pas quelque chose qui pourrait me traverser l'esprit. Ouais. Plus on vieillit, plus nos racines et notre enfance est bien sûr à la surface. Et ce qui est merveilleux chez moi, c'est que malgré toutes les choses difficiles que j'ai passées, la faim, le froid, les maltraitances, quand j'ai travaillé, pas chez moi, mes parents étaient pauvres, mais des personnes merveilleuses, généreux, merveilleux. Quand j'étais à côté de mon papa, je savais que rien ne pouvait m'attendre. Et j'ai oublié tous les mauvais, j'ai gardé quelle belle chose. Et moi, l'amener la chair à la colline, c'était dur mais beau à la fois. Ramasser l'herbe, les plantes, tout ce qui est possible à manger et comestible, c'est merveilleux, j'ai appris plein de choses. Mais je sais pas dessiner tout. J'ai une très bonne mémoire visuelle, justement, parce que j'ai pas eu des livres. Donc la mémoire visuelle est très forte. Donc ça, c'est tout mon parcours. C'est ça qui est fou, quoi. Mais je pense qu'aux bonnes choses que j'ai vécues, tous les partages que j'ai eu dans le village, tous les soutiens que nous avons eu, plein de choses que nous partageons. On n'avait que du pain et des olives, mais c'était partagé. Les voisins au village, c'était des bergers, mais à Pâques, c'est grâce à eux qu'on avait un morceau de viande à manger. Parce que nous, on n'était pas des bergers. La chèvre, on avait pour avoir les laits. Chacun a donné ce qu'il avait à donner. J'ai vécu une chose très difficile au niveau matériel, mais quelle merveilleuse vie au niveau affectif, au niveau bienveillance, au niveau transmission des forces. Ça, c'est extraordinaire. Je souhaite à toutes les gens pas de vivre les côtés difficiles, mais savoir apprécier tous les belles côtés de leur vie qu'ils ont et les rendre plus forts. Et les choses les plus simples sont les plus belles. Ces vases représentent ma maman et mon papa. C'est eux qui m'ont inspiré ces vases. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'était des gens extrêmement unis, généreux, aimants. Alors, l'un ne faisait jamais rien sans l'accord de l'autre. La femme n'était pas plus bas que l'homme. Dans les îles, la femme, elle était égale de l'homme. Ça, c'était merveilleux. Les hommes étaient fiers, dans les îles, de pouvoir garder leurs femmes chez eux et pas les envoyer travailler ni à Athènes comme Norse pour les donner, voyer un peu d'argent pour nourrir la famille, ni dans les champs. Ils étaient fiers quand ils pouvaient le faire. Mais mes parents, quand ils regardaient quelque part, quand ils prenaient, c'était la même. Ça, c'est de me poser la question, le regard ou l'eau. L'idée était la même. Donc c'est pour cela, amour et sérénité. Voilà. Je souhaite à tout le monde d'avoir cet amour et cette sérénité dans leur couple et dans leur vie, avec tous les gens qu'ils aiment. Voilà. Maman et papa. Et ils ont le flair sur la tête. La couronne de fleurs.